Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait couler beaucoup d'encre et qui donne sûrement du clic sur les réseaux sociaux, qui est le syndrome de l'imposteur. C'est simple, tu ouvres LinkedIn, tu tombes sur comment j'ai vaincu mon syndrome de l'imposteur. Tu scrolles sur Insta, les 5 étapes pour ne plus souffrir du syndrome de l'imposteur. Ou je souffre depuis des mois du syndrome de l'imposteur. Voilà, toutes ces choses-là, je pense que on a pu les voir sous un titre ou un autre sur les réseaux sociaux. Et à force, on a l'impression que tout le monde l'a. Moi, je me dis, mais avoir le syndrome de l'imposteur, c'est un passage obligé. Et que si tu l'as pas, t'es un peu un psychopathe prétentieux finalement. Donc, eh bien écoute ce que je vais te dire. Je n'ai jamais souffert du syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que c'est assez inédit, je pense, de dire ça. Parce qu'en fait, je suis juste OK avec moi-même. Je doute, je me remets en question, mais je ne remets jamais en cause ma légitimité. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un mini point sur ce fameux syndrome de l'imposteur pour qui ce serait un petit peu moins familier. Donc aujourd'hui, je veux qu'on décortique ça ensemble, pourquoi certaines personnes se sentent imposteurs et pourquoi moi je ne me suis jamais sentie comme ça. Donc c'est quoi au juste le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment de ne jamais se sentir légitime, même quand on a les compétences, l'expérience ou les résultats qui prouvent qu'on l'est. Donc tu peux avoir fait 10 ans d'études et quand même te dire j'ai pas ma place. Tu peux avoir 50 clients satisfaits et quand même penser j'ai juste eu de la chance. C'est un peu cette petite voix qui te murmure tu n'es pas assez bon, tu ne mérites pas d'être là. Les autres vont finir par découvrir que tu es un imposteur, qu'en fait t'es pas assez qualifié. C'est tout ce dialogue qu'on pourrait avoir avec soi-même qui reflète ce syndrome de l'imposteur. Et franchement, c'est un vrai truc. Moi, je me sens chanceuse de ne pas le ressentir, mais je sais que beaucoup de gens le ressentent. Beaucoup de gens que je trouve brillants sont en souffrance, même voilà, des entrepreneurs à succès, des PDG. Enfin, je pense qu'on a beaucoup d'exemples de personnes connues ou pas qui ont ce syndrome de l'imposteur. Mais voilà, moi je ne l'ai jamais ressenti. Et pourquoi? Parce que j'ai compris un truc simple qui m'amène au premier point que j'aimerais développer avec toi, c'est que je suis à ma place. Donc, je suis dans l'acceptation totale de moi, de mes défauts, de mes qualités, etc. Déjà, je vais être honnête, je sais très bien que je ne suis pas la meilleure dans mon domaine. Et en fait, c'est ok. Je ne cherche pas la perfection, parce que j'ai compris que c'était plus une contrainte qu'autre chose. Par exemple, parfois, je publie un post et quelques heures après, je me dis oula, celui-là était pas foufou, quoi, ou j'ai mieux fait. Ou bien, je sors un épisode de podcast et je me dis bon, ben, pas la folie, hein, j'ai eu plein de tics de langage. Et d'ailleurs, je m'étais faite la réflexion dans le dernier podcast où je trouvais que je disais facilement quelque chose que je détestais quand j'étais à l'oral quand j'étais petite. Je maîtrisais l'oral, mais simplement je disais beaucoup qui est un tic et que je vais sûrement dire dans ce podcast, mais c'est pas grave, voilà. Ça fait partie des fois où je me dis que je suis pas ouf et que c'est pas parfait. Et c'est pas grave, ça ne me rend pas légitime. Je suis à ma place, je fais des podcasts comme plein d'autres gens. Je sais que ce que j'ai à dire peut aider les autres. Parfois est plus euh, superficiel que d'autres, selon les thèmes. Parfois je vais aller plus en profondeur. On n'est pas toujours sérieux, on n'est pas toujours au max du max. Juste, je sais que je suis à ma place. Et c'est quelque chose qu'il faudrait que tu te répètes, je pense, quand tu doutes. Donc bref, voilà. Créer un post qui n'est pas ouf, ou un épisode de podcast nul, bah ça m'empêche pas de dormir la nuit. Pourquoi? Bah parce que j'ai accepté que tout ne soit pas exceptionnel tout le temps. Et le problème du syndrome de l'imposteur, c'est qu'il te fait croire que tu n'es pas légitime parce que tu n'es pas parfait. Mais franchement, personne ne l'est. Et surtout, personne ne s'attend. Surtout, c'est ça le point. Personne ne s'attend à ce que tu sois parfait. Sauf toi-même, en fait, si tu te mets cette pression-là. Donc, autant lâcher prise avec cette idée-là et avancer. Deuxième point, ce serait un point majeur que tu dois prendre en compte, c'est
accepter que tu seras nul au début et que c'est normal. Une autre raison pour laquelle je ne ressens pas le syndrome de l'imposteur, c'est parce que j'ai compris ce truc fondamental qui est de se dire que quand on commence quelque chose, on est nul. C'est tout, en fait, il n'y a pas de débat. Quand tu apprends à faire du vélo, tu te casses la gueule. Quand tu lances une entreprise, tu fais des erreurs. Quand tu crées du contenu, il y a des trucs qui flopent. Ben, c'est normal. Et je pense que cette approche que j'ai, elle est très cartésienne, en fait, parce que je me dis, ok, je veux progresser dans ce domaine, donc je vais apprendre, pratiquer et m'améliorer. En fait, je sais qu'il y a un début à tout simplement. Et j'y mets aucun émotionnel. Il n'y a pas d'émotionnel là-dedans. Il n'y a pas de oh là là, je ne suis pas légitime. Non, tu fais, tu refais, tu refais et tu progresses. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de recette miracle. Je sais pas, regarde les grands sportifs du saut de haie. Là, on a eu l'exemple des JO l'été dernier. Est-ce que tu crois sincèrement que il fallait se répéter tous les jours qu'on n'était pas à sa place, qu'on n'était pas légitime, qu'on est nul? Ben, en fait, juste fais ton mieux dans le laps de temps où tu prépares une compétition. Donne-toi à fond. Oui, pour pas avoir de regrets, ça, c'est important. Mets toutes les chances de ton côté. Progresse. Inspire-toi de ceux qui ont déjà un super niveau. Ne les jalouse pas. Simplement, donne ton max en tirant profit des autres. Mais dans un bon sentiment, tout simplement. Donc voilà, la plupart des grands sportifs, la plupart des entrepreneurs, ils n'ont pas débarqué en étant des génies. Voilà, ils ont charbonné. Donc moi, je suis OK avec le processus d'apprentissage, sachant que j'ai toujours été l'élève un peu scolaire où je pense que moi, l'école, ça m'a donné une force de travail parce que j'ai appris que j'avais pas forcément de facilité. Je pense à ma sœur qui, elle, avait plus de facilité à l'école et moi, j'ai toujours dû en faire 2 fois plus pour avoir peut-être le même niveau. Et c'est pas grave, ça m'a construit justement cette force de travail qui fait que je peux bosser des heures quand je l'ai décidé, que j'ai acquis une discipline assez forte. Enfin voilà, je sais que je dois apprendre. Et c'est merveilleux d'apprendre des choses tous les jours. Et je ne me flagelle pas à chaque fois que je suis moyenne dans un truc. Je me dis, ben voilà, je suis pas dingue, mais demain je serai meilleure qu'hier. Tout simplement. Troisième point, il faut construire une vraie confiance en soi et pas une confiance en son ego. Voilà, c'est hyper important cette nuance parce que moi perso, je cultive activement ma confiance en moi. J'estime être quelqu'un qui a confiance en elle. C'est pas le même niveau de confiance tous les jours, comme je dis, parfois on a des baisses de morale, on remet tout en question. Voilà, on est pleurnicheuse, voilà, ça arrive, mais je veux dire, j'ai une base quand même solide de confiance en moi. Et c'est pas juste me répéter, pardonnez-moi, des affirmations positives devant le miroir. Voilà, c'est pas quelque chose en lequel je crois. Oui, se répéter dans sa tête avoir un discours un peu de meilleur ami avec soi-même, se dire qu'on est bon, qu'on est à sa place, bien évidemment. Mais le délire des affirmations positives à répéter 10 fois, à se regarder dans le miroir, bon, je vais être honnête, très peu pour moi. Je suis quelqu'un qui valorise l'action. Moi, ma confiance, je la construis avec des actions concrètes. Typiquement, le sport. Je suis une addict du sport. Parce que quand tu vois que ton corps il est capable de se dépasser, t'intègres que ton cerveau aussi. Pareil, l'apprentissage constant. Plus j'en sais, plus je me sens légitime. C'est un peu mathématique en fait. Donc je me base sur le sport qui me donne des belles valeurs, un beau mental. J'apprends continuellement et aussi j'aligne mes actions avec mes valeurs. Être fière de qui je suis, pas parce que je suis parfaite, mais parce que je fais du mieux que je peux, tout simplement. En fait, je suis juste la femme que j'ai envie d'être. Pas la meilleure, pas une experte en tout, mais quelqu'un qui avance. Et c'est précieux pour moi de te dire ça, parce que je pense que tu devrais te dire, voilà, on n'est pas... Enfin, progresse en tout cas vers cette femme que tu as envie d'être, mais pas vers, voilà, être parfaite, être la meilleure. Ça, c'est une quête qui, je pense, va te ramener que de la déprime, ça sert à rien. Juste valorise les efforts que tu fais chaque jour et sois dans l'action, note toutes ces choses où tu voudrais t'améliorer et des domaines de la vie où ça peut s'expérimenter, où tu peux renforcer ta force de caractère, de renforcer ta légitimité et de plus ressentir des trous, des vagues à l'âme où tu te sens pas bien, où tu remets tout en cause. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut plus douter, mais il ne faut pas y mettre une ampleur trop forte
au point de douter carrément de nous-mêmes. Donc ma conclusion pour ce podcast, c'est un petit peu, tu n'as pas besoin de souffrir du syndrome de l'imposteur. Donc si aujourd'hui tu te sens imposteur, pose-toi la question, c'est quoi qui te fait douter? Est-ce que c'est parce que tu penses que tu dois être parfaite? Que dois-tu savoir avant de commencer? Voilà, et si tu te dis oui, oui je dois être parfaite, ça sache que c'est une croyance, c'est pas une vérité. T'es nul au début? Ok, c'est normal. Tu fais des erreurs? Bienvenue dans la vraie vie. T'as des doutes parfois? Tant mieux, ça veut dire que tu réfléchis. Tout simplement, ce qui compte, c'est d'avancer, c'est d'accepter le processus, d'apprendre, de progresser et d'arrêter de te comparer à une version idéalisée de toi-même. Vraiment, j'insiste, c'est hyper important. Et la seule vraie question à se poser, c'est est-ce que je fais de mon mieux? Si la réponse est oui, alors tout va bien. Voilà. Écoute, je termine ce podcast de cette façon parce que je veux que ça résonne en toi. Je veux que toutes ces petites phrases, je veux te rassurer, je veux que tu te rendes compte que tout va bien. En fait, on se fait des montagnes de plein de choses. Et juste tout va bien, t'es à ta place. Parfois, t'aimerais être meilleur, mais c'est ok, c'est pas grave, tu feras les efforts pour devenir meilleur. Mais il n'y a pas besoin de se rendre malade, tout simplement. Donc écoute, j'espère que cet épisode t'aura apporté de la légèreté, un peu d'amour envers toi-même. Et d'ici là, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.